Eh bien bonjour à tous vous mes amis sur Facebook. Et comme d'habitude, eh bien je vais vous conter une nouvelle histoire. Oh, celle-ci, elle est terrible, elle est triste. Oui, c'est vraiment triste. Nous vivons sur la terre parfois des drôles de vie, et ce frère qui m'a dicté cette nuit-là, eh bien, on avait vécu une terrible aussi. Une vie pas comme tout le monde, mais quand on regarde le monde vivre actuellement, on s'aperçoit qu'il n'était pas tout à fait le seul. Voilà son histoire. Il était venu dans ma chambre vers 2 heures du matin pour me réveiller et dire « Écris car je vais m'incarner là, dans quelques heures. » Alors, je suis venu dans mon bureau et j'ai écrit. Écoutez bien ce qu'il disait. J'étais, moi, un homme comme tout le monde. Je me suis marié et j'ai eu des enfants. Et puis un jour, un manque de travail, oui, je m'étais fait proprement virer par mon patron. Et le temps de rechercher du travail à droite, à gauche, c'était pas facile. Nous étions arrivés dans une période très difficile et de plus en plus de chômage. Ce qui fait que j'ai commencé à fréquenter quelques bars où je lisais le journal et les annonces. Et un jour, verre après verre, j'ai commencé à rester à la maison parce que c'était dépensé, je disais, de l'argent inutilement. Et je buvais, oui, de plus en plus, malheureusement. C'est ça qui a fait mon calvaire sur la terre. Et le calvaire de toute ma famille. J'avais 4 enfants, une femme qui était mignonne comme tout, qui travaillait dur pour justement subvenir aux besoins de la maison. Et puis, ce jour-là, eh bien, j'ai commencé à acheter au supermarché d'à côté, un petit magasin, des bouteilles d'alcool. Et puis, avec le temps qui s'écoulait, j'ai diminué l'alcool et j'ai augmenté le vin et la bière. Et ce mélange de toutes sortes d'alcool, de vin, de bière et tout ça, fit que je suis devenu un alcoolique. J'étais un accro à ça. Le matin, je me réveillais, j'avais soif. D'ailleurs, j'avais la gueule de bois. Et de plus en plus, il m'est arrivé de ne pas dessouler. Aussi sous la nuit que le jour et que le matin, au réveil. Et ma femme, c'était des crises de nerfs, c'était des cris, c'était des hurlements, jusqu'au jour où je l'ai frappée. Et j'ai pris l'habitude ensuite de la frapper à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Comme ça, j'étais tranquille. Mon fils aîné, lui, il avait voulu intervenir et j'ai mis une danse terrible. Il est resté sous le carreau, d'ailleurs. Et là, j'étais devenu le chef. Un chef gueulard, un chef méchant. Oui. Et puis, le temps s'est écoulé. Mais l'argent manquait aussi à la maison. Alors j'ai commencé à vendre les bijoux de ma femme. Oh, on n'en avait pas beaucoup, mais les bagues, les boucles d'oreilles, le collier en perles, toutes ces choses-là ont été vendues pour quelques bouteilles de vin. Et puis un jour, j'ai pris la télé. Elle avait économisé je ne sais pas combien de temps pour acheter cette télévision. Et puis, les premières en couleur, c'était à l'époque. Et je l'ai vendue. Ça a fini en vin. En vin, en bouteille. Et après en litre. Oui, je ne pouvais plus, il n'y avait plus d'argent, plus rien. Je ne travaillais plus. Le bistrot du coin, lui, il y avait longtemps qu'il m'avait fermé sa porte en disant « J'en ai marre, je préfère perdre de l'argent, mais tu ne reviens plus, je ne te veux plus. J'ai perdu mon argent, mais je ne veux plus te voir. » Et comment faire? Les derniers sous qu'elle avait dans son porte-monnaie, je lui ai volé encore, en pleine nuit, pour aller m'acheter des bouteilles. Elle s'en est aperçue, bien sûr, et ça fut une grosse colère. Parce qu'elle dit, comment on va manger, nous? Comment on va payer toutes nos factures? Alors, dans la colère qui s'ensuivit, le sang a giclé dans le lit.
parce que j'y avais mis une main sur la bouche et de l'autre, avec le rasoir, je l'avais proprement presque totalement décapité. Ensuite, dans ma colère, je l'ai fait au fils. Et puis à la fille. Et puis les deux petits. Mais les deux petits, c'était plus difficile. Ils étaient enfouis dans les draps, les couvertures. Alors j'ai frappé la tête, fortement. En fait, je leur ai défoncé la boîte crânienne. Et j'étais me laver dans la salle de bain. Et là, l'horreur. Car dans la glace, je me suis vu, couvert de sang. Et dans le reflet du miroir, j'ai vu apparaître ma femme, ensanglantée, qui me regardait, qui disait « Voilà ce que tu as fait de moi ». J'ai eu peur, une peur atroce, une angoisse m'a pris à la gorge, et cette gorge, justement, avec le rasoir, je l'ai tranchée. J'étais mort, moi aussi, dans un bain de sang. Mais là, l'horreur. Oui, l'horreur. Car je me suis vu au-dessus de moi, au-dessus du corps de toute ma famille. J'étais là, à naviguer dans la maison, à pleurer de plus en plus, et je me suis enfui, car je venais de voir un homme devant moi. C'était Jésus. Oh, je l'ai reconnu tout de suite, il était sur tous les calvaires. Alors, je me suis enfui, et j'ai couru dans l'univers, j'ai été dans tous les sens. Et puis, ça a duré un bon bout de temps, d'ailleurs. Et un jour, un autre homme est venu devant moi. Il m'a dit, alors, tu crois courir comme ça longtemps? Toute ta vie? Une vie éternelle? Non. Parce que là, tu te fatigues, regarde-toi. Tu n'as plus de force déjà. Tu commences à te traîner. Ton corps s'est vidé de son sang et ton esprit se fatigue de plus en plus. Ton âme est épuisée. Tu vas tomber. Alors, suis-moi et reviens en surface. Et prends tes responsabilités de l'acte que tu as fait sur la terre. Et je l'ai fait. Oh, j'étais au purgatoire. Je ne pouvais plus bouger, alors je suis resté là où j'étais. Et ça a duré 30 années de souffrance, de hurlements et tout. Ma femme est venue 2-3 fois. Toi aussi d'ailleurs, toi qui écris en ce moment, tu es venu 2-3 fois. Et puis, tu m'as aidé. Jésus et Marie aussi, une fois. Ils m'ont dit, prie très fort, c'est la seule clé pour te sortir de ce calvaire. Prie fort, Dieu, et tu sortiras. Je suis sorti un jour. C'était super. J'étais libre. Et j'ai voyagé aussi pour apprendre. J'ai fait beaucoup de conférences. J'ai écouté ces maîtres qui expliquent tout dans l'univers. Et maintenant, j'ai choisi de revenir sur Terre. Mais je serai une femme. Et là, je suis autour, prêt. La prochaine pleine lune, je vais naître. Voilà, dans quelques heures. Et je vais donc vivre en femme. Et afin, comme ça, je serai moins colérique, j'aurai moins de problèmes d'alcool. Enfin, du moins, je l'espère. Voilà, je serai très croyante. Et je serai aveugle. Alors donc, voilà le problème. C'est que je ne pourrai pas naviguer comme je veux. Hein, et j'aurai la vue un jour. Parce que je vais prier fort pour redécouvrir la vie. Et un jour, je verrai, mais c'est juste à l'instant de ma mort, quelques temps plus tôt, pour me faire bien comprendre que j'ai perdu beaucoup de temps à cause d'une vie antérieure ratée. Voilà. Mes parents, c'est leur karma, comme ça aurait été le mien. Voilà. C'était triste, n'est-ce pas? Mais c'était ma vie. Voilà, je dis au revoir. Merci d'avoir intervenu et de m'avoir allégé dans ma souffrance. Merci, au revoir. Et cet esprit est parti, alors vous voyez. Et il y en a combien de vies comme ça sur Terre? Regardez le monde qui vit. La plupart vont se payer de sacrés durs karma. Voilà, je vous dis, mes frères, vivez en Dieu. 10 commandements, bien sûr. L'amour du prochain, Jésus l'a préconisé, ça. Allez, je vous dis au revoir. Merci de m'avoir écouté et d'avoir écouté l'histoire de ce frère qui, dans l'univers, maintenant, va se réincarner.